Le service de soins infirmiers à domicile, ou SIAD, est un service qui prend en charge 180 patients. Les places sont attribuées par l'Agence régionale de santé pour des personnes âgées, des personnes handicapées ou des personnes atteintes du VIH. Ils permettent un accompagnement global du patient tout en assurant son maintien à domicile, parfois même en proposant un suivi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Philippe est l'un de ses bénéficiaires depuis plus de 30 ans après avoir subi un accident de la route. Ah ben moi c'est de salle, c'est de moi tous les jours. Ça, il y a ça qui va derrière. Mais je compte ça pour tout. C'est pas bien. Tout vers moi. Je peux pas y aller. Alors, tout vers moi. Mais il est content, voilà. Avec les années, il ne changerait pas. C'est la photo. Il n'y a pas photo. Non, quand je crois que ça dure longtemps possible. Philippe bénéficie du service d'aide et d'accompagnement à domicile, du service de soins à domicile 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. C'est une nécessité vitale pour lui d'être accompagné jour et nuit. Mon travail au quotidien est de coordonner les équipes pour pouvoir assurer ne serait-ce qu'un maintien à domicile avec tout ce qui est accompagnement de l'entretien courant du logement et tout ce qui est service de soins infirmiers à domicile ou hospitalisation à domicile. Une fois que les infirmières sont passées, il a son petit déjeuner, le rasage, enfin il y a beaucoup, je suis beaucoup à m'occuper de lui. Il est encadré. Il est d'ailleurs encadré 24 heures sur 24 puisqu'il a des personnes de nuit. Moi j'interviens comme je vous ai dit les matins, il a une personne les après-midi, une personne la nuit. Et parce que Philippe, s'il veut un verre d'eau, il ne peut pas. Il ne peut pas se servir un verre d'eau. Enfin moi j'estime que pour faire ce métier-là, il faut aimer les gens. Il faut aimer les gens puisqu'on est là pour eux. On prend soin des personnes, on les accueille. Il y a quelque chose qu'il faut être ouvert, qu'il faut être là pour la personne. Voilà, donc, puis ça m'a plu. Voilà, j'ai essayé et ça fait longtemps que que j'interviens chez Philippe. Je lui demande qu'est-ce qu'il aimerait. Enfin bon, ça revient toujours un petit peu, mais bon, j'essaie de lui faire ce qu'il aime. Et puis, si des fois il y a un petit coup de déprime, un petit peu, comme un peu tout un chacun, bon, on va blaguer, mais enfin c'est rare. C'est rare, mais bon, ça arrive. Le service de soins infirmiers à domicile peut intervenir en complément du service d'aide et d'accompagnement au domicile des personnes. Cette complémentarité des services permet d'assurer la permanence et la continuité des soins à domicile. Parfois, une hospitalisation à domicile peut être nécessaire, un service aussi assuré par la FEDOSAD qui permet au patient de rester chez lui malgré les soins techniques et parfois sans aller-retour à l'hôpital. Alors, notre travail consiste en la réalisation de soins techniques, en la réalisation de soins d'hygiène. Nous avons pour cela une équipe d'une trentaine d'aides-soignantes, 35 aides-soignantes et une équipe de 8 infirmières, ce qui nous permet de faire une prise en charge globale du patient. Donc on le suit du début jusqu'à la fin pour les soins d'hygiène et pour les soins techniques. Donc c'est vraiment la prise en charge globale avec tous les acteurs qui peuvent tourner autour et notamment les fameux parcours intra-FEDOSAD. Nous sommes en lien avec les hébergements, nous sommes en lien avec le SAD, nous sommes en lien avec l'HAD, avec également la téléalarme. Voilà, donc, mais il y a d'autres services externes aussi avec lesquels on fonctionne. On est en lien avec l'hôpital, avec les médecins, avec les infirmiers libéraux, avec les kinésithérapeutes. Et nous, coordinatrices, on est là au milieu de la prise en charge et on fait en sorte de coordonner tous les acteurs qui peuvent intervenir au domicile du patient. C'est une prise en charge globale pour tout ce qui est soins infirmiers, donc toilettes ou tout ce qui est d'ordre médical, donc traitement, alimentation, rendez-vous médicaux, bilan sanguin. Ça leur sert à conserver une autonomie, à pouvoir rester dans leur domicile, chez eux, dans leur famille. La plupart du temps, c'est quand même des couples, donc on essaye de maintenir
au maximum leur autonomie, que ce soit dans les soins d'hygiène, dans leur prise de rendez-vous médicaux s'il y en a, de continuer au maximum aussi de gérer leur traitement. C'est vraiment un rôle d'accompagnant au domicile en fait. Une personne handicapée peut donc bénéficier de différents services proposés par la FEDOSAD. Le service d'aide et d'accompagnement à domicile, le service de soins infirmiers à domicile, le service d'hospitalisation à domicile et le service petits travaux.